dernièrement à Occupation Double. Le public a décidé de couronner comme couple gagnant d'Occupation Double Afrique du Sud, Rudy et Matt. On va se taper le tapis rouge. Puis on vit des beaux malaises ensemble. Ah, que c'est le fun! Il y a une limite entre confiance et arrogance. Il a franchi cette limite-là dans les derniers épisodes. Pour le gagnant, prix coup de cœur du public. Kevin! Je regrette tellement, je veux juste m'excuser. Ce soir, Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à l'heure de vérité. J'ai ma veste d'emballe en dessous. Il y a personne qui mérite pas envoyer chez moi. T'es allé très fort sur tes propos. Mettez le chapeau, ça vous fait quoi? Rapport, hein? Je crois pas tant à votre couple. Mets-toi de ton couple, puis après, tu pourras juger le couple des autres. C'est rough, man. Je t'ai pas bâché, là. Wow! Pourquoi ça fonctionne pas entre vous deux? Ça fait mal le rejet, je peux te le dire. Tu sais très bien qu'est-ce qui s'est passé. Ok, c'est parti, là. On a bip. C'était juste comme un accident. Non, on jouait tout au même jeu. C'était ça le but. Personnellement, je trouve que ça se fait vraiment pas. L'important, c'est de pas mentir. J'ai-tu demandé à Étienne, tu peux-tu triper sur moi, s'il te plaît, non? J'étais gagné. Kev, c'est chouchou, moi, je suis une sorcière. C'est encore un mensonge, j'ai l'air de régler nos comptes, là, qui arrive. T'attaques ton chum, là. Je me suis rendu compte que vous m'aimez pas. Of course, ça me fait mal. On était mariés? Faut que je couche ça perdu. Qu'est-ce qui se passe? C'était fou, là. T'as fini par gagner, mon ami. J'ai ma veste d'emballe en dessous. On garde le meilleur pour la fin. Dis-moi ce que tu penses. Il arrivera ce qui arrivera, puis on s'en reparlera si t'as envie de s'en reparler, tu comprends plus. Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au Casino de Montréal, mais surtout, bienvenue à l'heure de vérité. Yeah! Je suis vraiment content de vous voir tous et toutes ensemble réunis. C'est pour ça qu'on est là. Alors ce soir, on va aborder des sujets chauds, des sujets qui ont fait jaser tout au long de la saison, mais surtout des sujets dont vous vouliez parler. Alors, avant de débuter, j'ai un petit quelque chose pour vous, parce qu'on va se le dire, cette année, il était bon ce show-là. On amène du popcorn! Vous l'avez sûrement remarqué aujourd'hui, il manque une candidate. Oui! Qui est passée sous le bistouri pour sa vaginoplastie. Yes! La semaine. Et on est vraiment fiers d'avoir eu la chance d'avoir Kate à OD cette année. Avec sa présence, elle a repoussé les limites de la télévision au Québec, puis je suis très heureux pour elle et je la remercie. Et ceux qui ont envie de continuer à la suivre après son aventure OD, elle va être collaboratrice sur le nouveau show de Julie Snyder. La semaine des 4 juillet. Je pense qu'on peut envoyer un beau bonjour à la belle Kate. On l'embrasse. Kate, on t'embrasse. Santé, Kate, on pense à toi. Quel courage, pour vrai. Alors, on va tout de suite se lancer dans le sujet, les amis. On va regarder immédiatement un topo pour se rappeler déjà des bons souvenirs. Hey, je te jure, prochaine épicerie, vu que c'est moi qui a fait tout le temps, je commande du popcorn. Puis aussitôt que j'entends des bons scoops, là, je vais aller chercher le sac, là, puis je vais me bourrer d'un popcorn. C'est excellent cette année. Là. il est bon en plus. C'est du bon popcorn. Il y a d'autres filles. 2 maisons de filles, 2 fois plus de filles. Vous allez avoir un nouveau colocataire. The King of the Jungle is back! C'est bon, show, là. Donc, Dragos, je t'annonce que tu ne seras pas accompagné par Alexandre, mais plutôt par Gabi. Tu aurais payé voir sa face. Vous comprendrez que la 3e maison sera libre. Oh non. Qu'elle accueillera très bientôt 5 nouveaux. 5 nouveaux garçons débarquent aujourd'hui dans l'aventure. Les 3 dernières filles qui ont été éliminées sont encore en Afrique. OK, j'ai qui veut du popcorn? Non, Il s'est passé des rapprochements avec un gars de Beaufort. Je sais. Louis? Ouais. Oh. Genre, j'ai eu un coup de foudre. Le show, il est impeccable.
sais que je vous avais dit l'autre jour que je pensais que j'avais vu Kev embrasser Jen. Vrai. C'est vrai. Je devais mettre 3 candidats en danger pour l'élimination de demain. Ces 3 candidats sont Louis, Matt et Louis-Philippe. Hein? Il m'a mis en danger? C'est ces deux chats! Il est bon, ce show-là! Il est bon! Trouvez-vous que Capitaine Rebondissement vous a gâté cette année? Des fois, les twists venaient même pas de moi, mais bien de vous-même. Vous le faisiez tout seul. Lesquels de ces twists-là ou de changements de direction qu'un candidat a pris vous a le plus surpris? Quand Kevin a choisi d'éliminer ses chums. Excuse-moi, j'ai demandé Carl, pas Monsieur Gilles. Fait que Carl, le suppositoire n'a pas fait effet, finalement. C'est correct, continue de parler, on va le mettre en sous-titre. Donc, tu disais... J'ai dit, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est quand Kevin a éliminé ses chums. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'aimerais porter un toast au couple gagnant d'Occupation Double Afrique du Sud, Matt et Trudy. Félicitations pour cette victoire et surtout pour votre parcours. Comment vous avez vécu la finale? Le plus beau moment que j'ai vécu de ma vie. Tellement d'amour. On est rentrés, t'as dit Mathieu Trudy, puis que ça l'a crié dans le casino. Les deux, on était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on voyait nos petites faces, on est pancartes qu'on tombe de rien. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être couronné grand couple gagnant d'Occupation Double Afrique du Sud? OK, De persévérance. ne jamais abandonner. De pas avoir peur de se réessayer aussi. C'est pas parce que t'échoues une fois, t'échoues 2 fois que, tu sais. La 3e fois était la bonne. Vous avez été un bel exemple de persévérance, vous le dites vous-même. On va aller voir votre parcours un petit peu. Il vous reste un candidat à choisir et un à éliminer. Êtes-vous prête à recevoir le prochain? Oui. Malheureusement, on n'a pas assez accroché. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, les filles. Il n'y a pas de problème. J'étais plus nerveux, pareil. Donc, le choix s'est arrêté Kevin. Deuxième refus de suite, c'est sûr que c'est jamais le fun. Mais là, OK, quelle fille t'intéresse? Mon top 1, c'est Trudy. Moi, j'haïs pas ça qu'il lâche pas le morceau, puis qu'il se représente, puis qu'il réessaye, puis qu'il réessaye. Êtes-vous ouvert à possiblement développer des sentiments pour des nouveaux garçons? Très ouverte. Je suis vraiment contente que tu sois de retour dans l'aventure. Ça m'a pris du temps, mais j'ai finalement réussi à faire mon entrée. C'est ça. 3 fois, c'est la bonne. Ouais. On est sorti à l'extérieur, là. On s'est continué à s'embrasser, là. J'ai pogné une fesse, là. Oh, mon Dieu, c'est une femme, là. Ah, ouais. Il était temps que OD Amitié soit terminé pour moi. Tu peux avoir tes opinions, puis c'est pas nécessaire de les faire savoir à tout le monde. Tu peux te tourner la langue avant de parler, mais sois toi-même. Moi, depuis le début, je dis j'ai besoin d'avoir une fille qui va être capable de me ramener quand c'est le temps. Ça, c'est un bel exemple de me ramener quand c'est le temps. Moi, je vais essayer, tu sais. Je veux voir. Pareil. Moi, tu sais. Oh, ben oui. OK, je comprends. On habite quand même loin de l'un de l'autre. Moi, on est à Montréal, on a un auto, tu sais. Voir que t'as dit ça! Voir que t'as dit ça, oui. Aux finalistes d'Occupation Double Afrique du Sud! Le public a décidé de couronner comme couple gagnant d'Occupation Double Afrique du Sud Trudy et Matt! Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images-là, de voir votre évolution? Ça me rend heureuse! Ouais, moi aussi, vraiment. Et là, depuis le voyage final, vous avez passé quelques semaines ensemble. Bon, là, je sais qu'à cause du trafic, ça va peut-être pas Ça être va évident. être compliqué, Montréal! Je sais pas à quoi j'ai pensé quand j'ai dit ça, man. Je sais pas à quoi t'as pensé moi non plus, mais ça m'a fait beaucoup rire. Votre relation est rendue où? Écoute, on est officiellement un couple. Ouais, officiellement. Puis, on avait juste hâte, dans le fond, tu sais, que tout soit fini, de revenir dans nos vies. Puis on est conscient que tout ce qu'on a vécu, c'est dans une bulle, fait qu'on reste terre à terre, puis on veut comme juste apprendre, tu sais, à se découvrir dans nos vraies réalités. Après un certain temps, Trudy, t'as appliqué ce qu'on a appelé la trudification. Qu'est-ce que ça a changé? Avec les autres, des fois, je trouve que il manquait un peu de tact, puis il faut qu'ils apprennent un petit peu à se filtrer, puis à pas être trop impulsif. Mais avec moi, au moins, ça se passe vraiment bien, la communication. Tu sais, quand tu dis ce que tu penses, c'est bon, mais la façon dont tu le dis, c'en est une autre. Réfléchir un peu avant de parler, puis de mettre des gants blancs de temps en temps, ça peut être bon. On l'a tout appliqué d'ailleurs. Ouais. Merci, True. Le parcours de Matt et Trudy a été pas mal irréprochable, alors que d'autres candidats ils ont eu des parcours peut-être un petit peu plus entachés. Est-ce que vous pensez que le public a voulu voter pour les gentils? Définitivement. Sincèrement, oui. Ben oui. Ben, je pense que Trudy, c'est aussi quelqu'un de super positif dans la vie. Puis je pense que les gens se sont attachés à elle grâce à ça. C'est vraiment le fun d'entendre ça, guys, pour vrai, merci. Oui, merci. On vous aime. Sachez que ça a été très serré dans les votes du public.
En fait, ça n'a jamais été aussi serré dans l'histoire d'Occupation Double. Et ça s'est joué jusqu'à la dernière minute. Wow! Et le couple qui suivait de très près Trudy et Mathieu était Claudie et Matt. L'écart entre vos deux couples n'était que de 1,33 %. Moi, j'y ai cru jusqu'à la fin, mais je suis vraiment contente de voir qu'on était proches parce que, ben moi et Mathieu, on a toujours cru que notre histoire était belle aussi. Fait qu'on est contente de voir que le public y a cru un peu. Alexandre, Chiari, ça vous fait quoi de savoir que vous avez reçu le moins de votes? Ben moi, honnêtement, d'être en finale, je suis gagnante pour ça, là. Je peux pas tout avoir non plus. Il le mérite, puis comme si j'avais eu la chance de voter, j'avais dû aussi. Mais est-ce que vous avez une idée de pourquoi peut-être le Québec n'aurait pas voté pour vous? Je pense qu'on était plus effacés. Je pense qu'on n'est pas des personnes qui prennent la place dans la salle non plus. Comme c'est une autre façon de dire qu'on est plate. C'est ça que je voulais dire plus intelligemment. C'est une réponse très qui arrive. J'aurais peut-être pu être moins plate, Alexandre, aussi, mais c'est comme... On a joué safe, puis on s'est rendu en finale. On est contents, on s'est rencontrés. Hey, tant que vous avez du fun, hein? Ouais, ben oui, on a tellement eu du fun. Honnêtement, ben oui. À venir à Occupation Double. Tu sais, comme quand tu joues à un jeu de cartes, là, tu peux être stratégique. L'important, c'est de pas tricher. On jouait tout au même jeu, c'était ça le but. Quand Camille est en danger, t'as pris un sac de vidange puis tu le sacré par la porte. Chiari m'a abandonné pour plaire à sa blonde, puis ça m'a vraiment blessé. Pépito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double. Le couple gagnant se méritera un magnifique condo Sky Blue d'une valeur de 335 000 $, situé dans le développement immobilier le plus en vue sur la Rive-Nord, à Cité Mirabel. 2 véhicules électriques d'une valeur de 48 000 $ offerts par Automobile en direct pour 2 ans. Un ameublement intérieur et extérieur offert par Most d'une valeur de 25 000 $. Un ensemble audio-vidéo multipièces d'une valeur de 25 000 $ offert par Centre Hi-Fi. 2 abonnements platine à vie chez Econo Fitness d'une valeur de 15 500 $. Le couple gagnant assurera leur nouveau condo et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Alexandre, Chiari, vous êtes trouvé grâce à un voyage en Éthiopie. Vous voilà parmi les 3 couples finalistes. Maintenant, comment se sont passées les dernières semaines pour vous deux? On a passé beaucoup de temps ensemble. Ça fait 1 mois qu'on habite ensemble 24 heures sur 24. On dort ensemble à chaque jour. Étonnamment, ça se passe bien. Étonnamment? Ouais, on est encore en vie. On s'est pas tués. On va aller voir votre parcours. Je suis quelqu'un complètement en amour avec la vie. J'ai de l'amour à donner à toutes les personnes autour de moi. Donc, je peux même pas imaginer à quel point j'en donnerais avec la charmante demoiselle qui fait battre mon cœur. Moi, c'est Dragon. Tu veux dire un petit truc, genre? Je suis charmée. On va étancer ça ici parce que... Je manque une partie. C'était Dragon, mon top 1, mais tu sais, j'ai bien plus passé de temps que lui, fait que... Je comprends. C'était bon, Dragon. Elle m'a dit bye tantôt. Ouais. Ça avait de l'air genre... Je te veux. Elle a fait la même chose. C'est ça, exactement. Non, je me mettrais pas en couple en sortant d'OD. Que ce soit avec n'importe qui, tu sais. Ouais. J'ai goût d'apprendre à le connaître un peu plus. Pas trop mal au cou, c'est comme des poils. Oh my God! Non, ça va, je me sens super bien. Je suis sûre que je t'aime autant que toi. Tu m'aimes. C'est juste que je suis moins démonstrative, mais je t'aime. C'est ça. J'ai décidé d'y aller pour l'expérience africaine au complet. Finalement, je suis en couple, guys. C'est mon chum, puis je l'aime. Moi aussi, je t'aime. Comment s'est passé le visionnement des émissions? Pour le vrai, regarder les épisodes comme c'est des up and down, comme elle dit. C'est pas le fun de voir sa blonde comme être down avec un autre gars. T'sais, ça peut être. Imagine que tu vois des vidéos de ta blonde avec son ex. Comme habituellement dans la vie, t'es pas mis à ce contexte-là. Puis comme la voir être intéressée par le Draga, c'est comme je peux regarder l'émission puis avoir un gros sourire, mais je vais être comme non, ça me tente pas vraiment de voir ça. On a tous vécu ça ensemble. Qu'est-ce que vous avez découvert? Vous voyez qu'Alexandre, elle m'avait dit au début que elle était comme 100% avec moi. À un certain point, j'ai vu que comme elle a été stratégique, que je lui en veux pas. J'ai été très stratégique. Je n'en veux pas parce que comme j'ai été autant stratégique, puis c'est un jeu. Tant que
tu vois que tu manipules pas les gens autour de toi, que tu n'es pas en train de rabaisser les gens, ça n'a pas besoin d'avoir une connotation négative, tu sais. Vous avez tous regardé les émissions. Plusieurs d'entre vous ont été surpris de voir comment Kiari a agi dans l'aventure. On va aller voir quelques extraits. Il y a eu des histoires qui concordaient pas. Des histoires comme quoi? Kiki a dit que tu lui avais dit que ça faisait 2 ans. 2-3 ans? Kev te courait après. Ça fait pas 5 ans qu'on se connaît, ça fait 2 ans et demi. Okay. Deuxièmement, il m'a jamais couru après. J'ai couru après, non. Quand je suis dans les bars, je le causais, that's it. Après ça, chopage, je vis ma vie, tu comprends? Nos 3 blondes se mettent contre Kev. Ophélia aura pas le choix de se mettre contre Kev. Ça va avoir l'air d'un gros gang-up. Ça va avoir l'air d'un gang-up, mais guys, on est à occupation double. C'est ça que je voulais pas mettre le piqué, parce que j'étais comme, si je dis qu'est-ce que je préfère, ça veut dire que je préfère que telle personne s'en va. On est un powerhouse, puis on compte un powerhouse. On peut pas être 3 contre 3, il faut être 4 contre 2. Messieurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler du top 4? Vous avez jamais entendu parler du top 4? Ben ouais, j'en parlais, je savais c'était quoi, genre. Les garçons, qu'est-ce qui vous a dérangé dans les agissements de Kiari? Moi, je trouve que... Christy, on a tout fait pareil. Fait que je comprends pas pourquoi. C'est comme, oh, la promesse, oh, le stratégique. Coudonc. On jouait tout au même jeu. C'était ça le but. On est quand on se faisait pointer du doigt quand on était stratégique. Ouais, c'est ça l'affaire. En autant que tu gardes ta stratégie pour toi, tu commences pas à essayer de jouer dans la tête des autres pour qu'ils te sauvent, tu sais. Ça reste de la stratégie. Ouais. Ben, tu comprends? Tout le monde pointe à Occupation Double avec une certaine... À part Jeff. Mais genre, tu sais, signe Occupation Double, c'est genre, c'est le jeu de ta vie et arrive avec un minimum de préparation, non? Tu sais, comme quand tu joues à un jeu de cartes, là, tu peux être stratégique. L'important, c'est de pas tricher. Ouais, moi, je trouve que des fois, mentir puis de bâcher. Mais aller jouer dans la tête des autres joueurs puis vote pour moi, ça aussi, c'est comme pas une bonne stratégie non plus, tu sais. C'est comme, toi, joue ta stratégie, puis genre, au pire, tu te rendras en finale. Sinon, arrête pas de convaincre les autres. Ouais, mais tu peux pas dire, parle pas de game à du monde quand, par exemple, ton couple preach depuis le début que ça parle pas de stratégie, mais que, au fond, vous étiez les plus stratégiques. Mentalement, je parlais pas de game. Je suis jamais allée voir, hey, pouvez-vous voter pour moi? Genre, moi, mon couple, il est ça. Jamais. Ça, pour moi, c'est genre une stratégie pour moi qui fonctionne pas. T'sais, ouais, mais moi, t'avais la tienne, je respecte la tienne. Ça a fonctionné. J'ai-tu demandé à Étienne, tu peux-tu triper sur moi, s'il te plaît? Non, là. T'aurais peut-être gagné. J'entendais Kiari justement tantôt parler, puis il disait comment lui, selon lui, il a pas pilé sur personne, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Puis même dans l'émission, c'est comme ça que ça paraît. Mais pourtant, quand Camille est en danger, t'as pris un sac de vidange, puis tu le sacré par la porte. Pas ça! Au vidange! Merci, bonsoir, man! C'est plus juste ça, là. Je pense que c'est plus de l'assumer que d'autres choses. Ouais, mais parce qu'on a toutes fait nos erreurs. Ouais. Je pense que c'est bon que tu l'assumes. En fait, genre, on s'assume, on a été super stratégique. Moi, ma stratégie en venant au dé, c'était juste vraiment comme de me faire des boys. J'ai toujours essayé d'être le meilleur ami avec tout le monde dans l'aventure. Puis comme, je pense que c'est pour ça que j'ai jamais été en danger à travers chaque semaine. Parce que, tu sais, si j'avais quelque chose envers Kevin, j'allais lui dire la seconde après. Si j'avais quelque chose avec Carl, j'allais lui dire la seconde après. Comme j'ai toujours été honnête. Puis moi, à la fin, ma promesse que j'ai faite à Carl, c'est je l'ai tenu jusqu'à la dernière seconde de l'émission, puis je l'ai brisé à la fin parce que Carl, je le voyais que depuis des semaines, il parlait dans mon dos, il me faisait pas confiance. Direct au départ, quand j'ai vu sa première entrevue, il a dit qu'il savait exactement comment blesser des gens. Ah ouais? Exactement comment blesser. Il a pas dit ça. Ouais, il a dit ça. Je peux vraiment être comme mesquin, comme je sais comment genre blesser quelqu'un. Il savait comment blesser des gens, puis ça m'a blessé directement au cœur. Parce que Kiari m'a abandonné pour plaire à sa blonde, puis ça m'a vraiment blessé. C'est comme ça que je me sens. Mais écoute, c'est un jeu, c'est correct, je comprends. Puis tout le long, t'as vu mentir, puis ça me blesse. Puis j'ai vu ça quand j'ai vu le vidéo. Fait ça pour te blesser. Fait qu'écoute, je fais juste te dire que moi, je me suis senti trahi puis d'envie. Fais confiance aux gens. Jusqu'à preuve du contraire. Non, mais on s'est tous mis d'accord qu'il n'y avait plus d'histoire d'alliance ou de whatever. On s'est tous dit, il reste une élimination. Écoute, vous nous avez promis, c'est pour ça qu'on a laissé partir Louis puis Camille. On vous a fait confiance parce que justement, on vous avait dit que aussitôt que c'était là, notre élimination, on allait se faire éliminer. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Je te jure sur ma vie qu'on va vous garder jusqu'en finale. Non. Mais oui! Mais oui, non! Tu dis encore un mensonge, j'ai l'air de régler nos comptes, là, qui arrivent. Mais tu sais, car j'ai dit que s'il y avait Rim ou Ophélia en danger, ça allait tout être Ophélia. Non, c'est pas ça que t'as dit, mais... On a-tu vu la même émission, guys? C'est pas ça que t'as dit, mais au moins assume-le, mais c'est pas ça que t'as dit. Tu m'as dit... Puis la semaine d'après... On peut-tu? C'est exactement là où j'allais. On va aller voir les images, puis on va voir les réponses. J'ai pas dit car. On va revenir un instant, Kevin. Merci.
À venir à Occupation Double. Quand j'ai écouté les émissions, je me suis rendu compte que vous m'aimiez pas. Honnêtement, je crois pas tant à votre couple. Mets-toi de ton couple, premièrement, puis après, tu pourras juger le couple des autres. Il est tellement ce gars-là, fait que dis pas qu'il t'a pas backé parce qu'il t'a backé. Je suis une merde. Couche-Tard est fier de commanditer Occupation Double. Couche-Tard, simple comme bonjour. Dans le fond, moi, Carl puis Mathieu, 3 contre 2. On a tout le temps l'ambition. J'ai hâte de voir c'est quoi les twists qui vont arriver parce que comme si on survive, toi, moi, puis Carl, puis je vois pas comment on peut se faire tasser. Je vous fais vraiment confiance, mais je veux vraiment m'assurer de votre côté que c'est vraiment vrai que vous voyez avec moi en finale. Parce que depuis plusieurs semaines, c'est pas ça que je ressens. Je veux juste qu'ils me fassent confiance, honnêtement. Genre, Carl aussi. Les filles m'ont toutes promis, chacun d'une, que c'était sûr que je restais. Je te jure sur ma vie qu'il n'y a aucun vous bouge. Je te jure sur ma vie. On se mettra pas à faire des alliances aujourd'hui, là. C'est nous qui prenons des décisions, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Si vous aviez à remettre le destin de votre couple entre les mains d'une seule et même personne, qui serait cette personne? Ophélia, Carl, votre choix? On a décidé de choisir Mathieu. Claudie, Mathieu? On a décidé d'y aller avec Trudy. Désolée. C'est vrai que là, je me suis fait trahir. C'est là qu'on a coupé l'alliance. Mais les quatre coups, c'est les quatre Parce que vous coups. nous avez promis d'aller en finale. Là, vous avez coupé les alliances. Tu voulais nous éliminer au final. Quand t'as coupé l'alliance au même moment que je l'ai fait. Hey, on a dit, il n'y a plus d'alliance, that's it, that's all. Mais oui, parce que justement, là, vous avez mis honte en coupant l'alliance. Respectez pas les filles à cause de moi. Guys, je vous invite juste à vous écouter. Ça va vraiment être plus simple pour tout le monde. Et je tiens à rappeler aussi que Kiari n'était pas le seul à avoir fait une promesse. Alexandre était là. On a tous fait des promesses. Mais moi, le doute, je t'aurais gardé jusqu'à moi, je t'aurais collé dans mon sac, dans le dos, tu comprends? Je sais, Matt. Mais gros, fallait aussi que tu convainques les gens. Là. Moi, j'ai pas envie d'avoir un chum, OK, comme toi, là, qui va m'abandonner pour plaire à Claudie. Ce qui se passait là, Mathieu, là, c'est pour ça que je t'en veux un peu. C'est pour ça que j'ai voté pour eux autres. Parce que les deux m'avaient dit on vote pour un couple qu'on croit le plus. Puis honnêtement, je crois pas tant à votre couple, OK? Puis vous allez le voir plus tard. OK? Mais je crois à l'amitié que j'ai envers Mathieu en puis je l'aime, ce gars-là. On comprend, mais moi, je comprends pas pourquoi tu crois pas en notre couple, j'aimerais ça que tu nous l'expliques. Moi, je compare pas aux couples. Je compare pas les couples, c'est votre affaire, puis je suis fier de vous autres. Puis j'espère que vous allez rester ensemble. Non, je sais, c'est juste que je vois pas l'intérêt de nous attaquer en nous disant je crois pas en votre Parce que couple. vous n'avez pas cru en notre couple non plus. C'est correct, ça. Moi, j'ai pas cru en votre couple après l'histoire des commentaires que t'as fait à Je peux comprendre. Après, en écoutant les émissions, là, ça va. Je comprends, moi aussi, j'ai mes droits. Je sais juste dire que je crois plus à Trudy puis Matt en ce moment. Je suis un peu malaisé parce que t'es en train de piner Mathieu sur le fait qu'il n'a pas été capable de prendre la décision de couple avec Claudie. Mais on est-tu d'accord qu'à la fin, toi puis Ophélia, vous avez même pas pris la même décision? Mets-toi de ton couple, premièrement, puis après, tu pourras juger le couple des autres. La question, c'était qui croyait le plus à mon couple? Trudy, là, t'as-tu vu comment elle est? C'est pas ça la question, Mathieu. C'est si t'avais à mettre ton couple en péril d'une main d'une personne, ça serait qui? Carl, on était deux à voter là-dedans. Je sais, exact. Je suis au courant. C'est juste que 3 fois, t'as J'ai même pas eu préféré à le plutôt ta blonde. convaincre. On a dit les deux que Trudy. Je veux juste dire que ça m'a blessé, Claudie. Mathieu, là, il a pleuré en quand t'es parti, Carl. Puis c'est qui l'a ramassé? C'est moi. Il est tellement ce gars-là. Fait que dis pas qu'il t'a pas backé parce qu'il t'a backé en cri. C'est comme ça que je me suis senti, Claudie. Tout le long, il t'a backé. Tu peux pas m'enlever ça. C'est comme ça que je me suis senti. Je comprends, mais moi, je me sens mal parce que t'attaques ton chum, là. Non, il va rester mon ami, mais il va comprendre pourquoi moi, j'ai été blessé dans cette histoire-là. Carl s'est senti abandonné. Puis je veux que tu comprennes, parce que dans ma vie, je me suis souvent senti abandonné. C'est pour ça que tout mon amour, je le donne à mes chums. Puis je mets toute ma confiance en mes chums. Puis quand je vois que c'est pas là, c'est pour ça qu'après ça, je fais de charbage. J'ai jamais parce que dit mes amis, j'ai choisi en Ceux que j'ai avec moi, là, vous allez tous les connaître parce que c'est des perles. Des perles, mes amis. Si tu voulais que je pile sur elle, on t'a ramené toi? Non. C'est un choix, c'était commun. Je sais que c'est commun. J'ai juste dit que ça m'a blessé. Je voulais pas, man, dire des méchancetés. Je me suis rendu compte, j'en ai dit un peu sur Kevin. Je suis désolé de ça. Mais je voulais avancer dans le jeu, en équipe, sans faire de merde, juste qu'on avance. Je trouve pas ça fair de jouer de même. Ah, mais c'était oui, mais c'était plus fair. Mais qu'est-ce qui est fair? Oui, ça, c'est une belle stratégie. C'est fair de mentir. C'est fair de bâcher Claude et Camille. C'est pas fair que 3 gars se sont fait une promesse au début de l'émission, puis à cause de ça, il y a un couple qui aurait pu passer à côté de gagner parce que 3 gars sont fait une promesse. Non, mais ça, t'as raison. Ça, moi, je trouve pas ça fair. Les filles, quand j'ai écouté les émissions, je me suis rendu compte que vous m'aimiez pas. Je crois au couple O puis Carl. C'est ça le point. C'est correct? Elle, des fois, elle me tombe ses mains. Moi aussi. C'est quoi?
Savez-vous ce qu'ils ont mis les petites tops? Je sais pas, là. Ben moi, j'ai jamais compris pourquoi, parce qu'on se faisait des cols, puis on s'aime. Puis quand j'écoute les émissions, je me rends compte que vous m'aimez pas. Oui, mais je comprends, on peut Moi, être je suis des pareil, très bonnes je fais amies qui ont confiance. fait Je l'ai mais- toujours dit, je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Ophélia, c'est Vous juste- m'avez prouvé le contraire. On peut pas habiter malheureusement. ensemble. Tu sais, C'est juste je vous difficile, la regarde à colocation la télé, avec toi. là, les filles, je vous regarde à la télé, là, puis vous êtes en train de me bâcher, là. Vous avez mon linge, vous êtes coiffés par moi, puis vous mangez la bouffe que je vous ai faite. Qu'est-ce que vous pensez que ça me fait? Je t'ai pas bâché, là. Quoi? Je t'ai pas bâché, C'est là. comme si c'est-tu l'heure de vérité en ce moment? Comme si je dirais, comme je vous dirais que ça vous a fait bien chier, mettez le chapeau si ça vous fait. Il y a des gens qui regardent la réaction de Carl puis ils font comme, tu sais, c'est exagéré ce qu'il fait. Puis pour de vrai, tu sais, il y a des moments forts dans l'émission, mais genre, le moment où Carl, que les gars sont retournés contre lui, c'est un des moments qui m'a hit le plus. Parce que ce gars-là, ses amis, il les voit comme de la famille, genre. Puis honnêtement, Mathieu, je t'adore. Carrie, je vous adore, mais ce move-là, c'était plat. Tabarnak! T'étais pas là, man. Je l'ai jamais lâché, ce gars-là, man. Jamais. J'étais même pas dans la même maison que Carrie, puis j'étais non, man, je vais pas le lâcher. J'étais même pas au courant qu'il filait plus. Puis on s'en parlait, j'étais non, tout va bien. Il a fallu que je parle. Moi puis elle, on était d'accord pour elle. J'ai dit, Carl, elle était pas d'accord avec moi. Je vais pas voter à deux quand on est deux. Mathieu, je veux juste te parler, là, sans moi puis toi, ça, OK? La façon dont je me sentais, je sais que c'est une décision de couple. C'est juste, j'ai eu l'impression que 3 fois, t'aurais pu changer la game, puis t'as écouté Claudie. Fait que dans le fond, moi, je me demande, est-ce que mon chum, il est mou, puis il m'a abandonné, ou il tient son point? C'est juste ça. Je te connais peut-être pas assez encore, mais je me demande juste, c'est-tu toi, ça? C'est juste ça. C'est pour ça que je te dis, on se revoit en dehors de l'aventure, je t'adore. Mais je veux juste être sûr que tu m'abandonneras jamais. C'est juste ça. C'est comme une chance, je te donne. Chaque fois que j'ai pensé à quelque chose, le contexte me prouve que j'étais dans le tort, tu sais. Moi, je voulais faire le show, je voulais niaiser, je voulais triper avec mon chum. Je me rendais pas compte qu'il s'est senti de même. J'espère que vous allez passer du temps ensemble pour bâtir cette confiance-là à nouveau. Sûr. Je suis content. Je suis une merde. Non, t'es pas une merde. T'es pas une merde. T'es pas une merde. T'es pas une merde, OK? Juste que tu comprennes. C'est un apprentissage, mais t'es pas une merde, puis y a pas personne ici qui est une merde. Là, on se crie dessus, on est fâchés. Y a pas personne qui sont des merdes ici. Pas tant bon que ça, ce show-là, man. C'est bon, on cette année. Parce qu'on travaille sur nous autres en là-dessus, là. À venir à Occupation Double. Peu importe comment je me sentais par rapport à tout ça, y a personne qui mérite de se faire dire des choses comme ça. Tu sais que c'est une rivalité à sens unique, hein? T'as agi que de la bonne façon, puis c'est moi qui étais enfant là-dedans. C'est dégueulasse, j'ai déçu ma famille. Salut, ça va? Ouais, c'est pas bien original, ça. Trouve autre chose, Julien, là. Ben non, pas ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu penses d'OD cette année? Elle me répond. Mentos plus OD, ça fait jaser. Claudie et Mathieu, vous avez fait jaser depuis le début pour plusieurs raisons, et surtout en raison de vos personnalités d'une rare intensité qui, combinées, donne un beau mélange bien explosif. Et pour bien comprendre ce dont je parle, je vous ai préparé ceci. On peut accueillir Mathieu. Dans le fond, là, je suis comme un pan super coloré qui cherche sa perruche pour me remettre à l'ordre. Est-ce que tu pars en Zambie avec Claudie ou Camille? C'est chiant en table. Sincèrement, j'ai le goût d'y aller avec toi. Ah, yes! Yes! Je la veux tellement, là, je veux la coller tout le temps. Bonne chance pour la nuit de l'amour, gang! Vous pensez que, tu sais, j'ai eu une connexion hyper forte avec Matt, mais je veux quand même me laisser des portes. Mais j'ai pas envie de frencher Kevin. J'ai juste envie de frencher Mathieu. Je pense que je t'aime. Kevin, tu t'en vas à Londres avec Claudie. Fuck, une dépression dans Oh mon Dieu! des filles, là. I was crazy. Non, vous êtes pas à ma place. Mais savez-vous pourquoi je pleure tout le temps? C'est parce que j'aime quelqu'un l'autre bord. Non, mais je m'en pour moi, les filles, je m'en fous de la game. Je suis désolée, je m'en fous de la game. Je suis mariée. Ah! Les enfants, ça s'en vient. Ah, vous êtes quétaine. Je me sens des enfants avec toi. OK, j'ai comme ça. Est-ce que tu veux nous dire ce qui s'est passé hier dans la douche? OK! Ce qui s'est passé, là, c'est qu'il y a eu un peu de masturbation. Je me colle. Pour ton anniversaire, je t'offre une nuit dans la maison d'amour avec... C'est à soir que je fais honte à mes parents! Il fait chaud, hein? Oui, enlève ton gilet.
J'ai pu enfin faire l'amour avec cette fille-là. Ça a juste des feux d'artifice, littéralement. Je file pas bien, non, mais genre dans le sens que je file trop bien, puis là, je me demande ce que je fais à l'occupation double. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images-là en condensé? On a l'air mongol. On n'avait pas vu ce bout-là dans la Maison de l'amour. Oui, on l'avait vu, mais il y avait 10 ans. Mais sincèrement, on s'est toujours dit que quoi qu'il arrive, on s'aime puis qu'on allait être là l'un pour l'autre. Puis je vais toujours être là pour ce gars-là parce qu'il a toujours été là pour moi. Qu'est-ce que je l'aime, celui-là? Moi aussi, je t'aime. Votre couple a aussi fait jaser pour d'autres raisons. Je parle ici évidemment des propos que Mathieu a eus pour certains candidats dans l'aventure. Claudie, je vais te poser une question que tous les téléspectateurs se posent. Comment t'as vécu ça de voir Mathieu dire ça et avoir ces comportements-là? Ça m'a énormément déçue de sa personne parce que c'était pas le Mathieu que je connaissais. Le Mathieu que je connais, il a un grand cœur. C'est une personne super émotive avec une sensibilité énorme. On a dû prendre une pause d'émission et j'ai exprimé à Mathieu que si il continuait vers cette lancée... J'ai exprimé à Mathieu que moi, j'étais pas pour les propos diffamatoires qu'il avait fait. Il le sait. L'erreur est humaine et je l'ai eu avec moi 24 heures sur 24, ce gars-là. Il en a pleuré une claque. Il a eu honte de lui. Puis Mathieu, il est aveugle. Des fois, il parle, il dit des mots. Il se rend pas compte de l'impact que ces mots-là ont sur les gens. Et je pense qu'il commence de plus en plus à se rendre compte que ses propos peuvent avoir un très grand impact. Je m'excuse tellement parce que peu importe comment je me sentais par rapport à tout, il n'y a personne qui mérite de se faire dire des choses comme ça. Parce que on s'est même pas battu, tu sais. Tu m'as jamais rien fait. Tu sais que c'est une rivalité à sens unique, hein? Tu sais, moi, j'ai perçu des affaires de toi, puis j'étais comme, ah, ça justifie tout ce que je peux dire, puis j'étais allé plus loin que n'importe quoi. La chose que j'aurais dû faire, c'est exactement comme tu as fait. T'as agi de la bonne façon, puis c'est moi qui étais enfant là-dedans. Tout ça pour dire, même s'il n'y a plus de caméra, je veux pas agir de cette façon-là, parce que c'est dégueulasse. J'ai déçu ma famille. J'ai déçu ma blonde. Mes amis étaient comme, Christy, c'est rough, tu sais. Moi, au dé, je me dis juste. Le résumé, c'est Christy Mathieu, t'aurais pu faire mieux, tu sais. Et Kevin, on va parler de toi. Ah ben. À venir à Occupation Double. Tu me regardes, toi, je savais que t'aimes bien Claudie, je vais t'en voler, mon gars, parce que t'es rien, puis je suis bien plus hot que toi. Puis là, je suis comme. Elle se dit encore des affaires de même en 2019. C'est rough, man. C'est comme si je revivais mes 2 éliminations. Ça fait mal le rejet, je peux te le dire. Merci à nos partenaires. Simplissimo. Médecine esthétique, Dr Christine Caron et Biron, Groupe Santé. La Petite Robe Noire. Et Kevin, on va parler de toi. Tu t'es présenté comme le roi de la jungle. Le lion. Mais finalement, t'as eu un parcours un peu plus comme un gentil petit chaton. On va aller voir ça. Les filles, on est en Afrique du Sud. Je suis le roi de la jungle. Et puis, rappelez-vous, mesdames, de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la moustache. The king of the jungle is back! My God! Je l'ai vu rentrer, je fais non. Il sait exactement comment je me sens. Il me fait chier. Il est devant moi, puis il me fait chier. Le vibe, il a tellement changé, Kev, depuis qu'il est arrivé dans la maison. Là. Jamais que j'aurais pensé lever le ton. C'est normal que je me sente au pied du mur, puis je vais me battre pour défendre ma place. Parce que ma place, je la mérite en c'est ça qui se passe. Quand j'étais pas là, qu'est-ce qu'il faisait? Il râlait de la merde sur moi. Tout le temps, 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 tout le temps. T'es pas un team player! Arrête de nous prendre pour des caves! Kevin, bon trou de cul, pareil. Bonne vieille tâche de merde. Fuck Kevin. J'étais pas mal plus sûr que c'était encore notre cher Kevin qui allait partir, mais écoute, ça c'est comme une gomme en dessous de ton soulier. On va regarder, il en reste un jour. Arrête ça. Il y a une nouvelle maison de gars, puis je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un d'autre bord qui soit nice. Puis je me suis comme fait prendre à mon propre jeu. Je me battais tellement pour pas y dire à ce fille-là à quel point je tenais à elle, là. Je suis dans une drôle de position en ce moment. Je sais pas où est-ce que je me situe, là. Il a dit à Jen qu'il la voulait encore. Mais quelle bine! Tu sais, le gars, il essaie de grabber n'importe quoi. Il est comme, please! Il est pas capable de grabber rien parce qu'il s'en va dans l'abysse. C'est la plus belle date que j'ai eue toute ma vie. On est des très bons amis. Malgré les circonstances du jeu, on a décidé d'aller se faire sacrer Kevin. Good show! Alors ce soir, avant de quitter, je devais mettre 3 candidats en danger pour l'élimination de demain. Ces 3 candidats sont Louis, Matt et
Louis-Philippe. C'est ces deux chats! Kevin, comment tu reçois tout ça? Moi, quand j'ai regardé les émissions, j'ai même pas vécu de tristesse, puis j'étais même pas comme frustré, man. J'étais juste fucking déçu, man. Tu sais, moi, quand je suis rentré dans la maison des exclus, puis je me suis fait taper sur l'épaule, ça va bien aller. Je sais que ça va bien aller, pourquoi, tu sais? On écoutait les épisodes, puis j'étais comme, ouais, man. Ça se dit encore des affaires de même en 2019. C'est rough, man. Je comprends que t'es déçu, je suis déçu moi-même aussi, puis peu importe ce que tu vas faire, puis peu importe ce que tu dis, je vais le prendre parce que c'est important pour moi de savoir comment tu sens là-dedans parce que c'était 97% lié à toi, puis c'était juste comme mon amertume du début, j'ai jamais été capable de passer à côté. Les raisons pourquoi je t'aimais pas, c'était littéralement une accumulation de millions d'affaires. Je prends le blanc, je m'excuse, puis je veux même pas en reparler. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le public peut-être vraiment pas bien pris la haine que t'as envoyée, c'est probablement par cette incompréhension-là. De pourquoi? Qu'est-ce qui a tant fait? Ça a commencé là, avant que ça soit filmé. Là. Le gars que j'ai connu, moi, je l'ai vu une fois cet été. J'avais dormi chez eux, on a eu du fun. J'étais comme, ce gars-là, il est insane, genre. Vous avez fait un sleepover cet été, puis vous vous êtes pognés de même cette année. On arrive là. Oui, on s'est vu cet été. J'ai su que tes chums s'en venaient, que peu importe, un mois plus tard, il y avait de quoi qui se passait, on sait pas c'est quoi. Toi, ce que t'as su, c'est que Kevin savait qu'il y avait d'autres candidats qui s'en venaient plus tard dans l'aventure. Mais c'est ça. Fait que là, moi, je le sais, lui, il le sait. Il se fait demander si c'est vrai. S'il connaît des gens, il est non, du tout. Fait qu'avant même que les caméras partent, il y avait de quoi. Quand le show a commencé, là, j'ai une image de toi. Il est hot, le gars, il est intéressant, il est drôle. Il arrive dans l'hôtel avant que le show commence. Je le regarde, c'est... Pourquoi il agit pas comme il était? Pourquoi il est comme low-key, il regarde tout le monde? Comme, je le feel pas. Le jeu commence, il rentre pas, c'est pas grave. Il rentre la porte, il est comme, le lion is back! La seconde que tu reviens, t'as une activité avec toutes les filles. Et tu me regardes, toi, ça a l'air que t'aimes bien Claudie, je vais t'avoler, mon gars, parce que t'es rien, puis je suis bien plus hot que toi. Puis là, je suis comme, ah, OK, écoute-moi. Il exagère pas, là. Voyons donc. J'étais assis là, tu me regardes, tu me pointes le même, t'es comme, puis là, j'étais comme, OK, genre, moi, je l'ai mal perçu, genre. C'est pas une flèche. Le gars, quand il y a une caméra qui le regardait, il voulait faire le show, comme tout le monde, mais moi, ça me tapait ses nerfs sur un point tel. Parce que quand il y avait rien, il s'assoyait, puis il chialait que c'était long, puis il était comme tranquille, puis là, il tapait ses nerfs des autres. J'étais en voyage, j'ai acheté un collier, je reviens, je donne un collier, il est bien content. Puis Kiki, il me regarde, il est comme, aïe, t'as rien compris, man. Le gars, il veut pas être ton ami. Qu'est-ce qui pourrait changer, qui te ferait dévier de Camille en ce moment? Claudie? Elle me tombe dans l'œil en naissance, cette fille-là, man. Elle a de l'intérêt, elle l'a mentionné devant Mathieu. Est-ce que Mathieu a exagéré, man, sur ses affaires en voyage? Je sais pas, pour me rendre jaloux, je sais pas. C'est des micro-moments que j'étais comme... Je grinçais des dents, parce que j'étais comme, je comprends pas. Le moment où on apprend qu'il y a une autre maison, tu sais qu'il y a une twist, là, tu sais qu'il y a de quoi, t'agis comme si c'était... Waouh, on vient de découvrir une deuxième lune. Pourquoi tu fais comme si tu le savais pas? La troisième maison sera libre. Oh non. 5 nouveaux. Fuck! Il m'a envoyé une petite joke. J'ai pu laisser une de chance, je pognais tout le temps les nerfs, je gueulais après, puis j'étais pas fin. Fait que pourquoi est-ce que les gars se sentaient intimidés? C'est parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils savaient pas. On a toujours peur de ce qu'on sait pas. Puis Kev, il parlait à personne à part moi. Je comprends, Chris, mais moi, me faire dire, je te le dis pas, ça me met en Ben oui, mais comment tu l'as accueilli, Kev, quand il est rentré? Ben c'est sûr que c'est un gros joueur. Ben c'est ça, mais tu penses qu'il se sent pas, ce gars-là? Il se sent pas accueilli, man. C'est sûr. Qu'il l'a accueilli, bras ouverts. C'est vraiment une guerre de lion, puis ça a juste été trop loin. J'ai senti que t'envoyais des flèches à Mathieu souvent. Qu'est-ce qui te fait dire que Jen, elle vient pas de rentrer dans mon top, man? C'est moi, elle me fait pas un pli parce que je pense pas que c'est vrai que je suis dans son top. J'y ai jamais parlé, fait que... Dans cette même optique-là, on va coller Claudie dehors de bord, là. Puis c'est peut-être moi qui les ai mal perçus. Une fois, je dis Mathieu, mets tes culottes, puis affronte-les, Kevin. Puis c'est pas grave. Je dis non, à un moment donné, faut que tu mettes tes culottes quand tu te fais attaquer. On s'est monté contre toi, puis contre Chris. Puis c'est pour ça qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, parce que je pensais que vous étiez là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Puis j'ai vu le show, j'ai eu des larmes aux yeux. Je suis désolé, Kevin. Je suis désolé. Pour de vrai. Moi, je trouve ça un peu plate pour lui, parce que personnellement, je pense qu'il y a eu peut-être 3/4 des candidats qui ont dit des affaires sur Kevin, puis c'était pas pour les mêmes raisons que Mathieu, puis ils ont tout un moment été fâchés contre Kevin. Peut-être le fait que lui a été plus intense dans ses paroles, mais ça veut pas dire nécessairement qu'il mérite d'avoir tout le blâme là-dessus. De mon côté à moi, moi, ça a été pas mal plus un brainwash que d'autres choses. Dans le sens où j'ai jamais eu quelque chose contre Kevin. Ça a été plus le fait d'être dans une maison enfermée, puis d'avoir deux gars, ben, en tout cas, qui parlent un peu toujours en mal de Kevin. T'es quand même laissé influencer. Ouais, 100%. Puis je l'ai toujours dit à Kevin. Je l'ai dit, puis honnêtement, je le regrette. On a tous des regrets dans l'aventure, puis je pense que ça fait justement qu'on grandit tous ensemble là-dedans. Je pense que c'est juste une suite de perceptions, puis d'écho, puis de manque de communication. Je sens un grand apprentissage de ta part, Mathieu, puis je pense que tu récoltes ce que tu as semé, puis c'est dommage
mais tu sembles avoir une bonne introspection. Puis ça, je trouve ça cool. Puis je suis vraiment heureux que Claudie soit encore là pour toi. Puis ça, je salue vraiment Claudie. Le fait que t'aimes Mathieu entièrement, puis que tu le lâches pas pour ça. Je trouve ça bien qu'on en parle aujourd'hui. J'espère vraiment qu'un jour, vous allez faire un autre sleepover. Kevin puis Mathieu. Mathieu, tu sembles vouloir dire un dernier mot? Je sais pas, je peux pas dire de la meilleure façon que je suis juste déçu de moi-même. Puis écoute, la vie continue parce que moi, j'ai pas aimé que j'étais dans ce show-là. Puis Christy, j'en sors demain, là, finalement. Là. Je vais pouvoir montrer que je suis plus que juste un gars qui est... Quand il est pas content, il se fâche, puis qui est pas fair avec les autres. Il laisse pas de chance à personne. Kevin, est-ce que tu reçois les excuses? Oui. Oui, absolument. Je sais pas si ça me tentait d'aller prendre une petite bière demain, là, mettons. Là. On prend du temps, puis je pense que moi puis toi, on a chacun des choses à se dire, puis ça devrait se faire dans l'intimité, puis qu'on se fasse ça ensemble, puis on gardera ces paroles-là pour quand ça sera le temps. Je suis content que tout ce moment-là se soit passé. À ton retour, Kev, comment le public t'a accueilli? La plus grosse vague d'amour qu'on pouvait demander. Il n'y a pas juste le public qui t'a bien accueilli au Québec. Non. J'ai eu droit à un super de party, en fait. On va aller voir un extrait. Oh, yes! Yes! Je n'ai pas reconquérir Kev. Oh, mon Dieu, j'ai aimé ça, le feeling qu'il me prenne dans ses bras. Là, j'étais bien. Maudit qui est beau. Oh, lit, caliente. Oh, mon Dieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Il me fait les fesses, ce gars-là, là, c'est incroyable. Oh, my God. Je suis tellement gênée en ça. Ça, c'est caliente. J'avais hâte de le voir. Vraiment. On va y aller avec le flow. On va prendre notre temps. On va voir. Wow! Ma foi, j'avais pas vu tout ça. On est où, là, Jennifer et toi? Comment vous définiriez votre relation? Je pense qu'on veut juste profiter de ce qui se passe chacun dans nos vies respectives en ce moment. Puis on y va. The flow. Est-ce que t'es déçu que vous soyez juste des amis, Jennifer? Écoute, vous savez toutes que j'avais un intérêt pour lui, mais il faut que je passe à autre chose. Mais regarde, on a créé une belle amitié, puis je suis bien contente. Pourquoi ça fonctionne pas entre vous deux? Je me suis dit, si ça n'a pas développé plus que ça, ben je sais pas si ça va aller plus loin. Fait que je sais pas si personnellement, si j'ai envie de mettre de l'effort plus que j'en ai mis avant. Ah, belle Jen, ça va-tu, cher? Je suis émotive. C'est comme si je revivais mes 2 éliminations. Ouais, ça fait mal, le rejet, je peux te le dire. Je comprends. Mais j'ai gagné des amis incroyables. C'est tout ce que j'ai à dire. On t'aime. Ah, je vous aime aussi. On t'aime beaucoup. Est-ce que t'as l'impression que je jouais avec tes émotions un peu? Ou... Non, il a toujours été honnête. Comment il se sentait par rapport à moi, puis je le remercie pour ça. Je souhaite de continuer à être de très bons amis. À venir à Occupation Double. Je croyais pas qu'il m'aimait de même. Je le croyais pas. Et j'ai perdu le contrôle devant tout le Québec. Ça me dégoûte. Je comprends pas comment des gens peuvent être aussi cruels. C'est difficile pour moi de vivre avec ça. Wow! J'étais intense. Merci à nos partenaires. Vin Bon Vivant. Parasuco. Walk-in. Camille, ton parcours a fait beaucoup de vagues, non seulement dans les maisons d'occupation double, mais aussi dans les maisons ici au Québec. Ton retour a été plutôt ardu. Non seulement ta relation avec Louis n'a pas survécu, mais le Québec t'a réservé un accueil plutôt froid. Et là, je parle pas que de la température. T'as même été au Saguenay avec ta famille pour passer un peu de temps. Comment se passe ton retour à la réalité? Quand je suis arrivée au Québec, c'est sûr que Kev, c'est chouchou. Moi, je suis une sorcière. Moi, je suis un être humain. C'est difficile pour moi de vivre avec ça. Quand ça se retourne contre ma famille, c'est autre chose. Quand les gens commencent à haïr mes parents, puis à leur envoyer des messages. Ça, c'est difficile, mais je sais qui je suis, puis je vais rester réelle à moi-même. Puis nous autres, on t'aime. Oui, on t'aime, puis on t'y tient. Oui. Mais t'es pas une sorcière. Non, vraiment pas. Ça a été très divertissant, on va le mentionner. C'est vrai que c'était divertissant. On va aller voir. Puis j'allais oublier, je capote sur ma robe. Elle me fait vraiment des belles fesses. Ben, attendez, je vais vous montrer.
T'as l'air un peu d'un rockstar, on va se le dire. Je travaille dans un bar. J'aime ça. C'est dangereux pour moi, mais j'aime ça quand même. Je pense que toi et moi, là, on a développé une relation, Oui, OK? OK. C'est une relation d'amis? Ouais. Bon, moi puis toi, on va servir à se donner de l'information. Parfait. Fait que genre, ça te dérangerait pas que genre je flirte avec les autres gars de l'autre maison? C'est ce que j'essaie de dire un peu. En gros, Kev m'a dit ce que je voulais pas lui dire. J'avais même pas pensé à ça, fait que je suis quand même contente que tu m'en parles. C'est juste qu'il est devenu tout gaga du jour au lendemain. Fait que... Du jour au lendemain? Ouais. Carl, c'est pas le premier gars à me dire que Kev, c'est un acteur, puis on dirait qu'il joue une game. Fait qu'il y a quand même un peu une ouverture pour des nouveaux candidats. Ben, 100%. Si Louis continue à être gentil et beau de même, ça peut changer bien des choses avec Kev. J'ai quelque chose à dire. J'ai tellement en amour de moi. Malaise. Si je suis honnête, je choisirais lui. Mais on peut attendre. Encore attendre, il y a On peut pas attendre non plus, hein? J'ai jamais eu de coup de foudre dans ma vie. Mais voyons, et je comprends maintenant les filles qui en ont. Je te le dis, là, je la vois venir 1000 à l'heure, là. C'est la plus grosse joueuse. Calme, là, elle voit juste le condo. Ça calait. Elle avait juste gagné. Camille, ça, c'est un autre dossier, Camille. Calme, là. Je lui ferais jamais fucking confiance dans ma... Zéro plein de barre. Fuck that, que c'est le coup de foudre, là. Coup de foudre quoi? Coup de foudre, moi, une couille. Ça, c'est mon bout préféré. Kev, c'est un acteur de cinéma. Les amours. Quoi? Vous habitez dans la même maison, là. Je vais parler avec vous ensemble. Non, mais calme, c'est parce que fallait que je parle. J'ai pas vu la fin de semaine, calme. OK, je m'en vais. Mais non, c'est pas ça. Non, mais je m'en vais, c'est correct. J'ai compris. Pas de même. On dirait que j'ai des vrais sentiments pour ce gars-là. Puis on dirait qu'il me garde juste pour le jeu. Puis je vais pas le dire. Parce que je vais perdre. Je veux gagner. Là, je vais faire mon insécure, mais est-ce que tu veux que je vienne? Ben oui, mais... T'es sûr? Ben oui. Ben oui. Je décolle d'ici! Moi, je me suis inscrite pour trouver l'amour, mais 500 000 $, c'est sûr que je le voulais. À 1000 fucking %. OK? Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai jamais oublié que j'étais un jeu, là. T'avais raison, je veux gagner. Parce que c'est pas vrai que vous êtes pas ici pour gagner. Tout le monde veut gagner. Tadam! Voici le spectacle Camille. Yeah, girl. Yeah, girl. Ça te fait quoi de voir ça ici, entouré des autres candidats? Wow! J'étais intense. Vraiment. Bienvenue dans le club. J'ai dit ce que je pensais. J'ai été un peu trop intense sur mes propos. J'en ai beaucoup donné dans les confesses. J'ai été trop intense par moment envers mes propos que j'ai eus à propos de Kev. Moi, quand j'ai rencontré Kev, j'ai vraiment senti qu'il m'aimait puis ça m'a fait peur. Moi, j'y croyais pas qu'il m'aimait de même. Je le croyais pas. Peut-être que je pensais que je le méritais pas. Puis en plus, je me suis fait influencer. Il y avait des doutes sur toi, comme on a pu en parler tout à l'heure. Puis moi, je me suis fait influencer là-dedans et j'ai beaucoup de regrets. Quand Kev s'est fait éliminer et j'ai lu sa lettre, je m'en voulais énormément. Sa lettre, c'est une des plus belles choses que j'ai jamais lues à mon sujet de ma vie, c'est pas vrai. C'est vrai que quand j'ai rencontré Louis, en fait, pour vrai, là, c'est la dernière fois que je dis ce mot-là, mais c'était un réel coup de foudre. Et pour vrai, je le souhaite à personne parce que j'ai perdu le contrôle. Puis la différence entre moi et quelqu'un d'autre dans la vraie vie, c'est que j'ai perdu le contrôle devant tout le Québec. Puis ça a fait ce que vous avez vu à la télé. Après, quand j'ai suivi Louis, ben, on a regardé les émissions ensemble, puis j'ai rapidement vu qu'il m'aimait pas. Puis c'est plate. Mais je l'adore quand même, puis on est amis, puis tout va bien. C'est juste que, tu sais, non seulement tu reviens au Québec, puis t'es détesté, puis en plus, j'ai le cœur brisé. C'est plate. Il y a une pétition qui a été faite contre l'intimidation de certains candidats cette année. Puis moi, pour vrai, quand j'ai entendu ce qui est arrivé à Camille, ça m'a dégoûté. Je comprends pas comment des gens peuvent être aussi cruels. Puis on va écrire des messages aussi haineux, méchants, non seulement à elle, mais à sa famille. Je veux dire, ça me dépasse. Je comprends pas qu'en 2019, c'est encore possible. Occupation Double, c'est un show. À un moment donné, il faut faire la différence, là. Puis ce que tu subis, On a tout je suis compassé avec toi, je trouve 100 100 Puis je demande aux gens à la maison qui écoutent ce soir d'arrêter ça. Puis ceux qui ont écrit des messages comme ça, ben, de prendre le temps, au moins, d'aller s'excuser.
parce que ça se fait pas. J'ai connu, moi, la vraie Camille, puis j'étais capable de voir quand elle jouait un personnage. Puis je pense qu'elle a voulu divertir le Québec. Puis, à un moment donné, elle a perdu le contrôle avec Louis. Puis elle s'est perdue entre son personnage, puis moi, je connais la vraie Camille, puis je l'adore. Puis c'est pour ça que je la baquais dans l'aventure, pas stratégiquement, mais vraiment parce que je l'aimais pour de vrai. On parle d'intimidation, puis en ce moment, Camille se fait intimider, puis moi, ça me fait vraiment de la peine. Puis je vais être là pour Camille. Je pense qu'on devrait tous être là. On va être là. On va être là. Ça fait-tu du bien d'avoir du support des gens qui te connaissent le mieux? Ça me touche beaucoup pour vrai. Je suis vraiment émue, on dirait. Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que tu jouerais de la même manière? Oh! Oui, s'il te plaît. Pas vrai? Non. Mais pas vrai. Moi, je voulais dire de quoi, parce que quand je suis partie des maisons, là, tu sais, quand j'ai fait mon aveu de stratège, là, moi, premièrement, j'étais fâchée que vous ayez éliminé Louis, alors que tout le monde semblait aimer cette personne. Puis, ce que je pensais réellement, c'est que arrêtez de dire que je suis stratégique parce qu'on est tous stratégiques à notre manière. Même si quelqu'un dit qu'ils sont pas stratégiques, peut-être que c'est leur stratégie. Mais je pense que les filles dans la maison, ils l'ont perçu comme si j'avais pas eu des réels liens, des vrais liens avec elle. Moi, la manière dont j'ai joué la game, c'est vraiment avec Carl, nos rôles de messager. Avec Kev au début, que j'aille charmer les nouveaux gars, puis que je garde Kev. C'est ça un peu que je voulais leur avouer. Puis c'est sorti tout croche, écoute, j'étais émotive. Et c'est ça. Camille, depuis le début, elle m'a prouvé qu'elle était une bonne amie. Elle était là pour moi tout le long de l'aventure. Elle m'a jamais trahi. Puis c'est pour ça que je l'adore, cette fille. On est content que vous soyez avec nous, Garou. C'est gentil. Si Camille est mal aimée, là, tu peux venir dans ma famille puis avec mes amis pour Noël. Merci. À venir à Occupation Double. Moi puis Chris, on est en bon terme. T'es sérieuse? Chris, je t'attachais à toi. T'es un player, t'avais Jennifer, t'avais Naomi, t'avais Paulina, t'avais Ophélia. Mais comment tu juges mon mode de vie? As-tu vu le tien? Tu sais très bien qu'est-ce qui s'est passé. OK, c'est parti, là. Ouais, c'est parti. Rim, on t'en a fait vivre des choses à OD cette année. Hein? On se le dit-tu? Si t'avais une chose à dire à propos de ça, c'est oula, j'imagine? Ouais, c'est un gros oula. On va aller voir ça. Pourquoi tu me regardes comme ça avec que tu me parles comme ça? Quand tu me regardes, je me sens nue devant lui, genre pour vrai, genre. C'est ça que je veux. C'est la lionne. C'est moi le lion, là. Avec Chris, ça coule comme de l'eau de Rush. Rim, j'étais à 2 secondes de me garder avec dans la chambre. C'est physique. On n'a pas besoin de parler, mon pire. Dis-moi, j'étais sûre ça parlait. Non, I'm sorry, non. C'est quand elle commence déjà à marquer son territoire, là. Tu testes ma patience, tu sais, genre, comme... J'essaie de me retenir pour vrai. J'essaie de me retenir pour agresser. Je connecte avec Chris comme j'ai jamais connecté avec quelqu'un depuis longtemps, puis vice-versa. Lui, il y avait zéro intérêt avec Paulina, mettons? Zéro. OK. En fin de semaine, je suis parti avec Paulina. On a eu du bon temps. Ça a connecté. J'avais un intérêt envers elle, vice-versa. Ça a l'air qu'ils sont embrassés au dernier party. J'étais surpris d'entendre ça. J'ai dit bye, puis après, j'étais comme, je veux te revoir encore. Puis là, elle embrasse la moitié de la bouche. Je m'en fous que ça soit un jeu. Je vais le savoir tôt ou tard si t'es honnête ou pas avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? Chris. Oh my God. Chris Robin Young. Je pars. Je pars un peu. Oh my God. C'est trop puissant. Chris. Oh. Si vous voyez Louis-Philippe, c'est qu'il mange la marde. Il est peut-être batterie, mais c'est pas un coach. Je t'attends. Attends-moi. Attends-moi. Je pense que c'est sa manière de me dire « Toi, tu m'intéresses ». Avec LP, c'était vraiment le fun. On a dansé un petit peu collé serré. Oh non! Ça m'intéresse. Tu vois? Puis tes lèvres, genre... Ah non, j'aime pas voir ça. Je me retenais parce que j'avais Jennifer dans la tête. Jennifer, je veux apprendre à la connaître. Oh, je vous réinterromps. Pourquoi, B? Ben parce que t'as l'air d'une sensu. Je t'embrasse tout de suite, puis je m'en fous de qu'est-ce que les gens pensent. Tu m'embrasses pas tout de suite, moi j'embrasse personne. Je m'en colle. Lève-toi. Louis-Philippe, c'est un garçon qui me plaît beaucoup. Est-ce qu'il te plaît autant que Chris te plaisait? Plus? Oula! We going there.
On va-tu se baigner? C'est sûr! Tout était là pour que j'allais me rapprocher un petit peu d'LP. On s'est fait des belles colles dans le temps. Oh là! Ça va trop parler. On a vraiment apprécié le moment. Aujourd'hui, c'est confirmé. Rim, j'espère que t'es prête. Ça s'en va. Rim, où en est ta relation avec Louis-Philippe? Avec LP, je pense qu'on a appris vraiment beaucoup à se découvrir durant la Maison des Exclus. Et que j'ai comme percé un peu plus sa carapace, c'est ça. Rim, depuis ton retour, est-ce que tu as revu Chris? On s'est revus, moi, Chris et LP. On avait quand même beaucoup de choses à se dire. Moi, j'avais des échos par rapport à lui, négativement parlant. Mais je pense que moi puis Chris, on est en bon terme en ce moment. Puis on essaye de garder une relation respectueuse puis amicale pour que tout se passe bien. Chris, comment ça va? Ça va, mon chum? Yeah? Je suis là. As-tu encore des sentiments pour Rim? Oui. Est-ce que ça te fait de la peine, la situation? Oui. Comment tu vis ça? Je m'occupe. Je pense à moi. Je fais mes projets. Je reste mon album. Je pousse la business. Je gère. That's what I do best. C'est tout. Dis-moi comment tu t'occupes. T'es sérieuse, là? Pourquoi tu demandes ça? Moi, je suis vraiment contente. C'est parti, là. Je suis contente. Ouais, c'est parti. Je suis parti. contente. Je veux dire, la chanson qu'il a faite pour moi, j'ai été touchée. Par contre, j'ai quand même appris des choses dans la Maison des Exclus par rapport à ton retour à Montréal, puis que j'ai trouvé peut-être que, au final, ta chanson, même si elle était très touchante, puis qu'elle partait vraiment de bonnes intentions, puis que j'ai aucun doute sur ce que tu as ressenti, c'était quand même un coup de marketing sur comment la situation était, parce qu'à côté de ça, tu vivais quand même ta vie de rockstar. That's it. Mais comment tu juges mon mode de vie? Mais je dis pas ton mode de vie, je dis juste que c'est correct de l'avoir, mais dis pas comme quoi que tu capotes puis que tu m'aimes de tout ton cœur ou whatever. C'est à côté de ça, t'es capable de vivre cette vie de rockstar. Il m'a demandé si j'ai encore des sentiments. Oui, mais moi puis toi, on s'est parlé. Je capote puis je... OK. C'est pas ça que j'ai dit, là. OK. Quand je suis sorti des maisons, j'ai passé 3 semaines des exclus, je me sentais en peine d'amour. C'était ça, OK? Pour plusieurs raisons. Je me suis attaché à tous les boys, OK? C'était proche, c'était ma famille. L'aventure en général, j'ai perdu. C'était un échec pour moi, j'ai échoué, c'est ça. Je suis parti. Coach Chris a perdu. Pourquoi tu dis que t'as perdu? J'ai dit que j'ai perdu parce que moi, je m'en allais jouer. Moi, je suis comme Kiki, je suis un compétiteur. J'ai perdu. Ça a frappé mon orgueil. Puis en plus, j'ai perdu toi. Je m'étais attaché à toi. Je suis en peine d'amour pour plusieurs raisons. Ensuite, je reviens à Montréal. Tout le monde m'attaque. Ah, Rim, LP, là, elle liche le cou, elle embrasse. Ça fait pas 3 jours à passer à autre chose. Moi, je suis censé faire quoi? Je me roule les pouces, je t'attends? Pas nécessairement. Moi, j'ai passé 2 semaines à t'attendre. Je parlais avec ta maman même. Mais on s'est vu dans la Maison des Exclus. On s'est vu dans la Maison des Exclus, right? J'ai fait quoi dans la Maison des Exclus? T'es pas rentré à Montréal puis que là... J'ai parlé avec Paulina, je lui ai tenu la main. Ouh, big deal! Toi, t'as fait quoi? Mais c'est parce que pendant que t'étais dans l'aventure, toi, t'avais Jennifer, t'avais Naomi, t'avais Paulina, t'avais Ophélia. T'as pu toutes les comparer à moi. Qu'est-ce que j'ai fait en T'as bout de ligne? empêché Kiki de partir en voyage avec moi. J'ai empêché Kiki physiquement? Ben, tu lui as quand même... Merci, il t'aimait by the way. assez pour l'empêcher là-dessus. Carrie, comment je t'ai empêché? Je suis restée d'une certaine façon aussi parce Attends, que excuse-moi, il y a quelque chose à dire. J'ai pas entendu. De quoi? Déjà, tu m'as pas empêché. Merci. Ben moi, c'est pas ce que tu m'as dit. Non, j'ai dit que j'avais une belle relation Non, avec tu m'as Chris. dit quoi? Tu m'as dit si ça aurait pas été de Chris, c'est moi puis toi qu'on serait partis en Éthiopie. ça veut j'aurais dire jamais que c'est choisi moi avec qui l'ai Ray. empêché. Non, mais ça veut dire que justement, parce que c'est mon J'ai pas boy. dit pourquoi que toi, tu le dis, ne prends pas Rim en voyage. Mais tu m'as clairement fait comprendre que s'il le faisait, c'était pas correct. Puis moi, j'avais même pas pu aller avec lui puis le connaître plus pour toi. Fait que j'étais all the way sur toi depuis le début. Et quand je t'ai dit « Attends-moi, B », tu sais très bien qu'est-ce qui s'est passé. Je t'ai pas dit de m'attendre dans la Maison des Exclus. Je t'ai dit « En revenant à Montréal, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. » That's it. Chris, Ça, c'était cette conversation-là. Est-ce que ça t'a fait de la peine que Rim te suive pas quand t'as été éliminé? Ben, c'est sûr. C'était pas clair dans la Maison des Exclus, ça m'a fait de la peine. À venir à Occupation Double. En bout de ligne, j'ai rien fait. Tu m'as dit que t'aimais l'attention des femmes en général. C'est quoi le rapport, hein? On a bu, c'était juste comme un accident. Mais je peux avec toi. Moi, de base, t'es pas pour l'amour. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça mon nom de vérité? Présentement, on est en coulisses pour l'heure de vérité, puis on est bien énervés parce que Matt et moi, on réalise pas ce qui s'est passé hier. On a gagné hier! On a gagné! On a remporté Occupation Double! C'est malade. Fait que. Fait que là, on a un condo puis des voitures, puis on va les assurer, genre là. Sur Sonnet. OK. Qui fait quoi? Fais à la maison, je vais faire l'auto. Assurance habitation! Ça se passe bien? Ouais, vraiment, c'est rapide. Hein? Simple comme bonjour. C'est fait! J'ai fini! Good job. Rim,
Qu'est-ce qui a fait que t'es resté dans l'aventure? Bien, moi, je me suis plongée dans le vide. Moi, j'avais le goût de vivre une vraie expérience, quelque chose d'humain, être loin de tout, puis faire une vraie introspection sur ma personne parce que dans ma vie, je t'ai rendue là. Moi, de base, c'était pas pour l'amour. Parce que l'amour, tu peux le trouver n'importe où, là. Finalement, j'ai quand même eu un intérêt envers LP, puis c'est tout. J'ai eu des échos durant la maison des exclus où j'entends comme quoi que t'aurais flirté avec elle, ou vous vous tenez la main, puis que vous vous faites des câlins, puis whatever, vous vous collez sur le divan pendant que vous regardez des films. Tu peux pas me dire que t'étais malheureux. Of course, peut-être tu l'étais, mais tes actions à côté démontraient d'autres choses. Fait que pourquoi tu viens avec ta chanson pour faire un coup de marketing pour dire à quel point t'es blessé par rapport à moi? Ça me fait chier. Mais tu dis ça pourquoi, au fait, là? Je dis ça pour clarifier les choses. Non, mais c'est qu'en bout de ligne, j'ai rien fait. OK? C'était vraiment amical entre moi et lui. On s'est jamais embrassé, tu le sais, on a déjà parlé de ça. C'était juste comme un accident, on a bu pendant le party, whatever. Mais la manière dont tu as traité, des fois, moi, Nao, peut-être Ophelia, je sais pas, c'était vraiment flirteux. Je dois juste dire ça, juste en attendant tout ça. Dans le jeu, je peux pas parler de tes vrais sentiments. Je connais pas tes sentiments. Pourquoi juste dans le jeu? Mais je m'as dit que t'aimais l'attention des femmes en général dans ta vie. C'est quoi le rapport? Hein? En bout de ligne, c'est ce que tu fais qui compte dans la vie. C'est pas ce que tu dis. Mais tu t'en as fait des choses. C'est ce que on en parle. T'en as fait des choses. Oui, mais je peux avec toi. Mais c'est correct. Puis moi non plus. Pourquoi je m'empêcherais de faire ça? Moi aussi, j'étais pas avec toi. Bon, mais c'est good. On était mariés. Dans toute l'émission, on s'est vu 3 heures par semaine. Fait que oui, c'était réel, les émotions étaient réelles et tout. Tu dis que je t'en voulais d'avoir resté? Ben, kind of. J'ai l'impression que c'est ça. Non, c'est pas moi qui dis ça, c'est le monde qui dit ça, c'est pas moi. Moi, je dis, je comprends ton choix. Of course, ça me fait mal. Je suis attaché à toi. Allô? Non, mais c'est quoi cette discussion-là, pour vrai? Ça n'a pas rapport, là. Ben, Zéro rapport. Je trouve que ça sonnait comme un vieux couple, quand même. Apparemment, on n'a jamais été un couple, ça. Non, ça me fait chier parce qu'il le sait très bien que je l'adore, puis je sais qu'il m'adore, puis en ce moment, on est en train de se confronter, certes. Ben ouais, c'est toi qui commence. Ben, c'est pas une question de commencer, on va juste tout mettre au clair. Roast-moi pas. Je suis pas en train de te roast. Est-ce que j'ai dit, Chris, t'es un player, t'es une mauvaise personne? On regardera l'heure de vérité, t'as fait ça? on fera un rewind, puis on en fera un autre, la 4e mise. Parfait, on va le refaire. C'est réellement à Montréal. Je comprends que OD, c'est un jeu, le retour à la réalité, ça peut mener à des situations difficiles. Je trouve ça plate, ce qui se passe entre vous deux. Je vous souhaite, encore une fois, de vous écouter un peu plus. Cool. On va passer, je passe à autre chose. Ouais, moi aussi. All right. Il y a quelque chose qui, moi, m'a surpris à mon retour à Montréal. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, OK. Bon, trop, là. Ouais. Ça semblait beau, là, ce qu'elle allait se dire. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça mon heure de vérité? Bro, après tout mon parcours, c'est ça mon fucking heure de vérité? Fuck that, là, pour vrai. Finissez votre show sans moi, là, pour vrai. C'est peut-être autre question pour moi. Je vais être franc avec toi. Je suis vraiment ça. C'est fini. C'est une soirée qui est tough. Le bobo est là, puis on vient gratter dedans. C'est fait pour ça. Mais ce que j'ai dit, c'est vrai. Je te crois, bro. Je souhaite vraiment que vous trouviez la paix l'un et l'autre. Hein? Ben justement, mais c'est parce que, Jay, on l'a trouvé hier quand tu parlais. C'était paisible, puis il y a beaucoup d'amour. Puis là, on arrive au souper de vérité. Puis tu fais exactement ce que tu me dis que t'allais pas faire en fucking sneak, là. Je comprends. Ouais, c'est réellement besoin de moi. T'es un homme grand. On finit ça en grand. Après ça, on se serre la pince. Right? OK, merci. Aïe, pas besoin de rien acheter. Pour ça, on finit ça, puis on rentre. L'heure de vérité achève, les amis. Je sais que c'est une soirée qui est difficile pour vous, mais quand même, il y a des bons côtés à faire Occupation Double. Évidemment, vous êtes venus pour vous sortir de votre zone de confort, vous êtes venus pour rencontrer l'amour. Au-delà de ça, OD, je pense qu'on l'a vu encore ce soir avec les conversations qu'on vient d'avoir, c'est une expérience qui est extrêmement humaine. Alors, j'aimerais qu'on ait voir un topo sur vos amitiés. Vous trois, c'est spécial. Vous allez être les plus proches à l'un l'autre. Protégez l'un l'autre, OK? T'es la femme de ma vie. C'est la fucking femme de ma vie, tu comprends-tu? Mathieu, je t'aime tellement que la première fois que j'ai vu Claudie, elle m'a dit « Carl, faudrait qu'on se parle plus, blablabla. » Je suis comme « Non, Claudie, va voir Mathieu, je t'aime déjà parce que tu l'aimes. » Je sais que je suis émotif en ce moment, là, mais c'est pas ça cause tu veux. Ah, gosse! T'es une femme indépendante. T'as-tu besoin d'un homme? Non. Non, non! That's it! Fuck off! On va mettre du Kleenex. Je te dire de quoi? T'as même pas besoin de cash.
chambre, les Kleenex. C'était tes bêtes. T'as-tu besoin d'un homme? Non! Non! T'es indépendante? Oui! Voilà! Ouais! That's-it, Camille! J'ai perdu mon confident, j'ai perdu mon Dalai Lama. Vous avant moi. Mon copain, là, c'est vous tous, là. Ah! On s'en on s'en fout, là! Des gars, là, dans notre vie, ils vont en avoir, ils vont en avoir, ils vont en partir, ils vont en partir, ils vont en avoir. Mais nous, les meufs, on reste ensemble, on reste soudés. Les deux, je peux t'aller faire toi? Entre les deux, là. Ah, il est pas content. Ah, il est pas content. Comment avec sa bouche? Mon loup. C'était pas beau! C'est la vraie fin. Félicitations à chacun d'entre vous. Félicitations Matt Trudy. Félicitations Kev. Un salut à Kate. OD Afrique du Sud, it's a rap, les amis. On leur fait dessus, fuck off. Merci d'avoir été là. J'espère qu'on a su combler votre besoin en bisbille. Sinon, on en a toujours en stock. D'ailleurs, demain soir, 18h30, on vous présente tout ce que vous n'avez pas vu sur l'heure de vérité. On est là aussi mardi, mercredi et jeudi soir à 18h30. Et dimanche prochain, pour le dernier dimanche de la saison, j'aurai la chance de jaser au dé ici même au Casino de Montréal avec des invités de marque tels que Anne-Marie Wittenshaw, Jean-Sébastien Girard, Joël Legendre, Nick Ouellette, Marilyn Jonca et même certains de vos candidats préférés de la saison. On aura la chance de revenir sur les moments marquants de la merveilleuse saison d'OD Afrique du Sud. Donc, ne manquez pas ça dimanche soir, 18h30. Bonne soirée, à demain.